Après la commémoration à l'échelle internationale de la SMAE, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, du 20 au 25 avril 2026, les organisations de la société civile et acteurs du secteur de l'éducation, membres de la CBO-EPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, sont passés à l'acte. À leur tour, ils ont célébré en différé, le jeudi 28 mai 2026, la SMAE autour du thème mondial « Le financement de l'éducation, maintenir la flamme haute ». Maintenir la flamme haute, c'est refuser que l'éducation soit des ajustements de crise. C'est exiger que chaque franc investi soit tracé jusqu'au cahier de l'élève. C'est garantir que la petite fille, qu'elle soit à Abomey, à Karimaman ou à Cotonou, ait sa place sur le banc de l'école comme les autres enfants. C'est faire en sorte que l'enfant handicapé puisse venir à l'école et se sentir en sécurité avec des conditions d'apprentissage optimales. L'objectif de cette rencontre est de traduire les engagements internationaux et nationaux en allocations budgétaires concrètes, effectives et orientées vers l'amélioration des conditions d'apprentissage. À cet effet, les participants ont eu droit à plusieurs communications, lesquelles retracent les actions et budgets au profit du secteur de l'éducation. À cet atelier, nous sommes intéressés à apprécier une étude qui a été menée au Brésil sur la question du coût unitaire pour une éducation de qualité d'un enfant, d'un élève. Nous sommes revenus sur des dimensions auxquelles nous devons faire attention lorsque nous voulons faire une analyse budgétaire au niveau de nos pays. Après, nous avons vu également quel est le poids de la dette sur l'éducation, parce que parfois les États payent d'abord leurs dettes. C'est ce qui reste qu'on donne aux secteurs sociaux, notamment l'éducation. Le Bénin fait des efforts en matière d'allocation de ressources à l'éducation qui aujourd'hui se situe autour de 19,9%, donc pas très loin des 20% de la déclaration d'échéance. Toutefois, il reste des efforts à faire pour que le taux du financement de l'éducation en comparaison au PIB puisse être dans la marge des 4 à 6% retenus au niveau international. Nous avons également constaté que le financement alloué à l'éducation, une grosse part est allouée au fonctionnement et très peu vont au niveau de l'investissement. Et ces dernières années, on constate également que le secteur de l'enseignement secondaire, technique et formation professionnelle a reçu un intérêt particulier par rapport au financement de l'éducation, ce qui peut se comprendre par les réformes en cours, notamment sur la mise en lumière de l'enseignement technique de la formation professionnelle au Bénin depuis quelques années. S'ensuivront des débats et questions-réponses au thème desquels l'ensemble des participants ont formulé des plaidoyers. Nous appelons à la conclusion d'un pacte de financement éducatif articulé autour de 3 piliers complémentaires. Accroître et sécuriser le financement domestique en alignant les budgets nationaux et communaux sur les standards internationaux relatifs à la promotion des droits de l'enfant. Créer des lignes budgétaires spécifiques et non transférables pour les filles, les enfants hors du système et les enfants handicapés. Et instaurer une transparence totale dans la chaîne de dépenses éducatives grâce à une veille citoyenne renforcée. Ces plaidoyers vont être adressés en son temps aux autorités compétentes pour plus de financement du secteur de l'éducation.